parce que tu as cru que tu as reçu automatiquement le Saint-Esprit. Donc les apôtres, il y a quelque chose qu'ils regardaient, qu'ils observaient. Ils se sont dit, bon, parce qu'on n'a pas observé ça, c'est-à-dire que ces gens ici, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Donc ils ont fait venir Pierre et Jean. Venez nous aider un peu. Et Pierre et Jean sont venus, ils ont prié pour eux et le Saint-Esprit ont tombé sur eux. Et quand le Saint-Esprit ont tombé sur eux, sûrement ils ont vu quelque chose, ils se sont dit, ah, finalement, ils l'ont reçu. Alléluia, on a le travail accompli. Logique, ça fait du sens. Maintenant, il y avait quelque chose d'observable. Ces versets nous établissent qu'il y avait quelque chose d'observable que les apôtres n'avaient pas observé et qu'ils ont observé par la suite. Le Saint-Esprit ne vient pas incognito. Le Saint-Esprit, ce n'est pas lorsque tu tombes à terre. Le Saint-Esprit, ce n'est pas lorsque tu as la chair des poules. Le Saint-Esprit, c'est lorsque tu as ce qui est arrivé dans Actes chapitre 10. À partir du verset 44. Pierre chez Corneille, il a prêché aux gens de la maison de Corneille et il arrive à la fin de la prédication. Oui. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ce gens n'était même pas encore baptisé d'eau. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Tous les Juifs qui ont accompagné Pierre étaient surpris de voir, wow, quoi, le Saint-Esprit sur les païens, en plus avant même qu'ils ne soient baptisés d'eau. Mais comment est-ce qu'ils ont su que ces gens ont reçu le Saint-Esprit? Le prochain verset nous le dit. Car, ou bien parce que, car, c'est la même chose que parce que. Tu peux remplacer car par parce que, car ou parce que. Ils les entendaient parler en langue. Ils les entendaient parler en langue. Et glorifier Dieu. C'est le parler en langue qui leur a permis de dire, oh, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est partout où tu vas lire au sujet du Saint-Esprit. Il y a des places où on ne te donne pas cette évidence. Mais là où on souligne l'évidence, c'est toujours le parler en langue. Acte 2, parler en langue. Acte 10, parler en langue. Acte 19, parler en langue. Partout, on dit toujours c'est le parler en langue. On ne te dit pas que c'est le don de prophétie. Nulle part. C'est toujours parler en langue. Amen. Maintenant, le parler en langue, c'est l'évidence extérieure de la réception de l'esprit à l'intérieur. Maintenant, ça c'était juste le 4e point. Ça forme un peu ce qu'on appelle les étapes de l'obéissance à l'évangile. La repentance, la croyance, la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit est aussi nécessaire pour être sauvé. Si tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, la trompette va sonner et tu ne vas pas ressusciter. Je pense que je vais trouver le verset. Je pense que c'est 1 Thessaloniciens. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ est en vous, je pense. Pardon? Romains 8, 11. Oh boy. Le frère va pouvoir être concurrent. C'est bon. Amen. Ah oui. Voilà, Romains 8, 11. Lis-le. Vas-y, chute. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts a encore s'établi à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voilà, par son esprit qui habite en vous. Cet esprit qui était pleinement dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est nul autre que Dieu. Et cet esprit qui vient habiter aussi en nous, dans une mesure, c'est nul autre que Dieu. Et c'est par cet esprit que Dieu va faire revivre ce corps. Écoutez, si c'est par la bouche que je dois fermer pour que le Saint-Esprit ne sorte pas, assurez-vous, je ne veux plus prononcer un mot jusqu'à ma mort. Je veux garder le Saint-Esprit en dedans de moi jusqu'à ce que je meure. Parce que si ce n'est pas le cas, je ne veux pas ressusciter.
Et on parlera de cela aussi. Il y a deux résurrections. Nous visons la première résurrection. C'est lui qui ressuscite à la première résurrection. Alléluia! 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 Et la résurrection de la trompette, là, au son de la trompette, à un signal donné. Wow! C'est celle-là que nous visons. Parce que si tu es ici et tu rates celle-là, ça augure très très mal. C'est très très mal pour toi. Parce que l'autre, non, tu ne veux pas attendre l'autre résurrection. Parce que la première résurrection nous fait aller directement. Nous fait aller directement. Pasteur a parlé un peu superficiellement hier soir, il a parlé du trône du jugement de Christ. Ça, c'est la première résurrection. C'est là où nous voulons aller tous. Mais il y a un autre jugement, le trône blanc. Et quand vous étudiez, vous regardez les deux, il y a une très grande différence. Comme il y a deux morts, il y a aussi deux résurrections. Il y a la première mort que nous subissons, il y a la seconde mort qui est les temps de feu. Il y a la première résurrection qui est celle réservée à ceux qui sont appelés à Christ ou sur l'épouse. Et la seconde résurrection qui est réservée à tous les autres qui vont aller devant le trône. Et on va parler des justes, des saints et de toutes ces choses. On va clôturer cela dans le 12e chapitre. Mais si nous n'avons pas son esprit à nous n'avons pas ressuscité là. Non, c'est pas bon. Nous devons avoir le Saint-Esprit à nous pour parvenir à la résurrection. Maintenant, le Saint-Esprit, j'en parlais aujourd'hui dans la voiture, tu peux l'avoir, c'est une chose. Mais t'y soumettre, c'est une autre chose. Amen. C'est le même Romain, verset 14, juste plus loin. Je parle qu'il est vraiment en train de nous parler du salut dans ce verset-là, dans ce chapitre-là. Oui. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits, pas tous ceux qui sont remplis, tous ceux qui sont conduits. Nous devons être remplis, mais nous devons être aussi conduits. Nous ne devons pas seulement être remplis, mais nous devons être conduits. Nous devons nous soumettre à l'Esprit. L'Esprit vient habiter en nous, mais par la suite, ce n'est pas fini. Nous devons marcher selon cet Esprit. Amen. Nous ne pouvons pas juste faire tout ce que nous voulons. Oui, parce que j'avais parlé en langue lorsque je suis allé à l'église en 1967 et tout ceci. Mais ça fait 44 ans que tu n'as pas parlé en langue. C'est-à-dire, ta lampe est vide. Les 10 vierges, souvenez-vous, elles étaient toutes vierges. Au départ, elles avaient toutes de l'huile dans leur lampe. C'est-à-dire, c'était des gens qui étaient baptisés, repentis, sauvés, remplis du Saint-Esprit, qui pratiquaient même la sainteté, je pense. Maintenant, en cours de route, leur huile s'est épuisée et n'ont pas pris de l'huile en réserve. Il faut tout donner à Christ. Tout donner à Christ et juste suivre ses voies et ses commandements. Vous allez voir que ça va aller très très bien. Maintenant, où est-ce que j'en étais? Tout ceci font partir du plan du salut. Maintenant, regardez la beauté de tout ceci. Quand nous nous répandons, nous commençons à marcher dans une autre direction. Mais mettons, nous sommes sur une ligne. Notre vie, c'est une ligne. Nous sommes au point B. Là, nous rencontrons Christ. Nous sommes partis du point A. Nous allions au point C, mais nous rencontrons le Christ au point C. Maintenant, la repentance, nous disons, oh Seigneur, je me suis trompé, je fais demi-tour. Demande pardon et tout ça, le Seigneur te pardonne. La repentance va prendre soin toujours du présent, du moment présent. Maintenant, si on s'assoyait, vous et moi, je vais prendre toujours mon exemple parce que je ne veux pas que personne m'attaque après l'étude. Moi, j'en avais plein de péchés. J'ai volé, j'ai trompé, j'ai fait
plein de choses. Vous n'avez presque rien fait, c'est bien. Mais moi, j'en ai fait plein. Et si je commençais, il y en a même que j'ai oublié. J'ai oublié. Mais non, si je devais faire ma liste, mince, je passerais une bonne portion de ma vie à essayer de me rappeler et à écrire. Toutes les fois qu'on m'a envoyé au marché avec l'argent, on m'a dit d'acheter ça, et quand je suis retourné avec l'échange pour garder l'argent pour le bonbon, j'ai dit non, ça ne coûtait pas ça, ça coûtait ça. Qui a fait ça? C'était juste des checks qu'on mettait. Check, check, check. Si je veux ressortir toute cette liste, je suis fini. Le Seigneur dit, ok, on va faciliter cela. Pour ton passé, on va faire ça d'une shot. On va juste te plonger dedans. Comme ça, on va prendre soin de tout cela d'une fois pour toutes. Et d'où le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Quand on te trempe dans l'eau, ton cerveau rentre dans l'eau. Où toutes ces choses sont accumulées. Je ne sais pas, enfin, juste ça sort comme ça. Et tu es trempé dans l'eau, ça prend soin de tout ton passé. Tu t'es repenti, tu as pris soin du présent. Le baptême d'eau prend soin du passé. C'est pourquoi, Actes chapitre 2, versets 38 et 39, nous dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Le baptême d'eau, c'est pour tout le passé. Tout le passé. Alors, qu'est-ce qui arrive? Je reçois le Saint-Esprit et je ne me fais pas baptiser d'eau. Je vais traîner des choses en arrière de moi. Et je prends le risque d'aller devant Dieu, espérant que toutes les bonnes œuvres que je vais faire par la suite vont balancer avec mes mauvaises œuvres. Ça ne marchera pas. Qui veut prendre cette chance? Parce que même avec le Saint-Esprit, nous en échappons quelques-unes, ça et là. Donc, qui veut prendre cette chance? Pas moi. Mais non, le baptême d'eau, quelqu'un me dit, Acte 10, 43, encore une fois. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Le baptême d'eau, c'est ce qui nous donne le pardon des péchés. Quand nous rentrons dans l'eau, nous sortons, tout reste là-dedans. Nous sortons à neuf. Nous sortons laver de tout ce que nous avions. Si et seulement si le nom de Jésus-Christ était prononcé lors de notre baptême. Parce que ce n'est pas l'eau qui lave, mais c'est le nom qui a la puissance. Si tu rentres juste dans l'eau au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, on peut même te tremper 3 fois. J'ai déjà vu des autres qui font au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça ne donne à rien. Comme on dit chez nous, à rien. À rien, ça ne donne à rien. Parce qu'il n'y a pas de savon. Si tu prends ton vêtement, tu le trempes dans l'eau sans savon, ça rentre un vêtement mouillé, sale, ça sec, sale, ça sort un vêtement mouillé, sale. C'est la même chose avec le baptême. S'il n'y a pas le détergent qui enlève le péché, qui enlève le tache, selon Acte 10, 43, c'est juste un bain que tu as pris. Mais juste un bain. Ce n'est pas à chaque fois que je suis allé à la rivière Lubumbashi que j'ai plongé là-dedans que c'était un baptême. Non. Ce qui fait de cela un baptême, c'est le nom qui est prononcé dans le processus. Maintenant, le baptême d'eau prend soin de mon passé. Le baptême du Saint-Esprit prend soin de mon futur. Je me suis repenti, je prends soin du présent. Je me fais baptiser, je prends soin du passé. Et quand je reçois le Saint-Esprit, c'est ce qui me permet d'éviter le péché futur. Si je marche selon l'Esprit, je vais éviter le péché. C'est pourquoi c'est lui qui est conduit par l'Esprit.
Pourquoi est-ce qu'il va être appelé fils de Dieu? Parce qu'il va éviter le péché. C'est le Saint-Esprit qui va me piloter. C'est le Saint-Esprit qui va me guider pour maintenant éviter le péché qui vient dans le futur. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand je n'écoute pas et que je tombe? Ben, je dois me repentir encore parce que ce péché futur devient un péché présent. Pourquoi nous devons nous repentir continuellement? Amen. Le processus est très complet, très simple. Et regardez la preuve. Après que Corneille ait reçu le baptême, Acte 10, 46, peut-être par là, peut-être un peu. 48. 47. 47. Ok, commence à 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Pierre est en train de nous démontrer ici que le baptême d'eau est une condition sine qua non pour entrer au ciel. Et puis, Et il ordonna il ordonna, qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. il n'a pas suggéré, il a donné un ordre. Moi, dans mon livre à moi, c'est-à-dire dans ma tête, ces jours-là même, ces gens se sont fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils n'ont pas attendu 7 jours ou 24 jours. Ils se sont baptisés ces jours-là. Oui. C'est souvent une question que je me pose. Disons que souvent quand je prie, et je prie en langue, et peut-être je suis vraiment genre, en connexion avec le Seigneur. Mais après, quand je termine la prière, je me dis, oh, je ne me suis pas répandue, mais j'ai pensé peut-être à des choses que j'ai faites durant la journée, mais je parlais en langue, je priais. Est-ce que cette prière peut être une prière de repentance, mais en langue, mais tu ne sais pas ce que ça peut être une prière de repentance, parce que ça, c'est, premièrement, moi et toi, quand tu parles en langue, tu pries en langue. Mais quand tu commences à faire une repentance, je pense que c'est bien pour ton mental toi-même que tu les fasses dans la langue que tu comprends. Même déjà au départ, pour ton mental, il faut que tu parles dans la langue que tu comprends. C'est toujours... Oui. Quand on parle de tout ça en langue, là, tu ne vas pas nous convertir. C'est très simple. Nous n'allons convertir personne. C'est Dieu qui va les convertir. Ce que nous faisons, nous leur témoignons. Nous allons les témoigner. Je ne peux peut-être pas te convertir, mais je peux te témoigner. C'est Dieu qui va changer ton cœur. Ma mission, ce n'est pas de te changer. Enfin, bien que quand ça arrive, je suis content. Je ne vais pas vous le cacher. Je me roule même à terre de joie. Mais si tu ne... Écoutez, je vais vous donner un truc que j'ai reçu qui m'a enlevé beaucoup de frustration et qui m'a beaucoup aidé dans la compréhension du travail de Dieu. Et au fond, ça m'a permis même à commencer à gagner plus d'âmes. Dieu ne m'a pas demandé de gagner les âmes. Dieu ne m'a pas demandé de changer personne. Dieu m'a demandé de prêcher, de témoigner, c'est tout. Si j'ai enseigné mon étude biblique, j'ai fait mon travail. Si je t'ai enseigné, je t'ai dit tout ce que je devais te dire. Et toi, Solange, tu me dis, bon, tu n'arriveras pas à me convertir. Bon, on va aller vers Dieu et Dieu va me donner ma récompense quand même. Parce que j'ai fait mon travail. Parce qu'au fond, tu vas avoir toujours le choix. Personne ne va venir à Dieu parce qu'il a été forcé dans quelque chose. Moi, j'aurais fait mon travail. Maintenant, quand tu viens à Dieu, je ne veux pas que nous ayons, à cause de cela, une attitude d'indifférence. Sinon, on ne va gagner personne et ce n'est même pas la compassion. Nous devons montrer de la compassion vis-à-vis des gens. Quand ils rejettent Christ, nous avons mal parce que nous connaissons leur sort final. Mais nous n'avons pas mal parce qu'ils n'ont pas écouté ce que nous avons dit. Qui suis-je? On s'en fout de moi. On s'en fiche. On s'en fiche. Pardon, je l'ai échappé celle-là. Pardon. On s'en fiche de moi. Je ne suis rien. Mais
Dieu merci, j'ai le privilège d'annoncer son évangile et je vais l'annoncer. Tu ne veux pas, quelqu'un d'autre va le vouloir, mais je vais l'annoncer. Lorsque tu voudras, tu vas m'appeler. Tu sais quoi? Quand il va rencontrer un mur, il va venir te demander de quoi tu disais. Ils reviennent toujours. Toujours. Je l'ai vécu avec ma famille, avec mes amis, c'est tout le temps comme ça. Donc quand on sert Dieu seulement, ça marche. Ça marche. Donc on ne va pas faire de cela une affaire personnelle. On va faire ça, c'est quand il rejette la parole, il rejette Dieu, il ne nous rejette pas nous. Et moi, je suis honnête. Mais quand ils viennent à Dieu, oh, nous nous réjouissons, nous les embrassons, nous sautons, nous dansons, nous roulons à terre et nous sommes contents. Comme quelqu'un me disait, est-ce que si tu me baptises, est-ce que cela veut dire que je dois venir à ton église? Je dis, pas du tout. Pas du tout. Tu n'es pas obligé. Là, la personne de regarder maintenant surprise. Mais qu'est-ce que tu voulais que je te dise? Tu n'es pas obligé, c'est vrai. Mais je dois t'avouer aussi une autre chose. Que si tu venais à mon église, je vais être content. Je vais sauter des joies. Je ne veux pas t'enchaîner pour ta. Mais, une petite question. Moi, j'ai parlé avec quelqu'un qui s'était fait baptiser. Il me disait que le Saint-Esprit, on ne peut pas forcer le Saint-Esprit à descendre sur nous. Le Saint-Esprit, il vient quand il veut. On ne peut pas. Je vais te dire où ça va croche là-dedans. Les apôtres, ils ont attendu combien de jours? 10 jours. Dans la prière. Ils ont persévéré dans la prière. Ça veut dire que c'est ce que probablement les gens à l'extérieur font référence comme forcer le Saint-Esprit. Quand Pierre est allé chez les Samaritains, il a prié sur eux en imposant les mains. Tu ne peux pas forcer l'esprit, rien. Mais l'esprit ne va pas venir si toi tu ne exprimes pas le désir qu'il vient. Ça c'est une chose. Dieu est un gentleman. Mais comment est-ce qu'il va venir si toi tu ne l'appelles pas avec insistance? Moi je peux dire, tu peux forcer le Saint-Esprit à venir. Parce que tu le veux tellement. Ce n'est pas forcer tu vois, mais forcer, je dire, à insister. Jésus nous enseigne ce principe partout à travers la parole. Par exemple, la femme veuve qui reçoit des visiteurs, qui veut justice par rapport au magistrat. La veuve, plutôt, l'homme qui reçoit des visites durant la nuit, il dit insister. Jésus dit insister. Nous devons insister. Nous devons insister. C'est comme ça que nous montrons au Seigneur que nous voulons ce qu'il a en réserve pour nous. Ça s'est passé comme ça dans la Bible. Pour ceux qui ont fait pour la première fois, ils ont insisté 10 jours de suite, renfermés dans un seul lieu. On n'est pas rendu encore extrême jusqu'à là, mais si c'est ça que ça prend, moi je vais aller pas. Donc on ne force pas, mais on exprime notre désir intense de le voir, parce qu'on ne peut pas forcer Dieu. Oui. Est-ce qu'on peut avoir le Saint-Esprit si quelqu'un n'ouvre pas la bouche? Impossible. Écoute, j'ai déjà vu des gens qui étaient comme ça, littéralement. Ils prient. Tu vois, l'esprit descend sur eux, mais ils sont comme... Il y a toutes sortes de situations. Les gens sont passés à travers différentes choses. On ne peut pas tout définir. Parce qu'une nouvelle situation peut nous sortir demain. Ok? Mais il y a des signes que nous observons. Si ces signes sont là, nous sommes satisfaits. Les signes accessoriels,
On peut en avoir de toutes. Il y en a qui vont choquer, qui vont tomber. Il y en a qui vont pleurer, qui vont parler en langue. Il y en a qui vont rire, qui vont parler en langue. Mais ce que nous voulons, c'est que nous voulons voir le parler en langue. Il y en a qui vont tomber. Il y en a, ça va être une sensation forte. Mais à chacun, Dieu va donner selon la mesure du besoin qu'il a. Il y en a qui, par exemple, étaient dans la drogue et ils avaient des sensations fortes. Très souvent, selon l'expérience que Dieu, quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, ils vont aussi avoir des sensations. Parce que déjà leur être était développé à ressentir cela. Il va toujours y avoir un élément de nous autres. Il y en a la même dose de l'Esprit Saint. Il va juste faire comme ça. Et si tu vois son orteil bouger, c'est-à-dire que wow, l'Esprit Saint, il y a une tonne d'Esprit sur lui. Mais il y en a d'autres, c'est juste une petite pincée dans le cou, là. Ça part de partout. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Il n'y a pas un qui est plus que l'autre. Mais c'est qu'il y a des signes qui confirment, mais le reste sont accessoriels. Ça devient un peu dépendamment de notre personnalité, de notre passé, de notre vécu et toutes ces choses. Et donc, l'évidence du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Et tu vas parler en langue quand tu reçois le Saint-Esprit. Et tu vas parler en langue. Écoutez, il y a des gens qui... Moi, j'étais très cartésien. Je vais parler de moi-même. J'allais dire, il y a des gens, ça allait être un peu cacher la chose, mais moi, j'étais très cartésien. J'ai fait les maths physiques. Avec tout, il fallait qu'à la fin, qu'on mette ce qu'il fallait démontrer. CQFD. Vous avez fait ça à l'école? Bon, voilà. Et il fallait mettre ça. Pensez-vous, quand il était temps de recevoir le Saint-Esprit, ce n'était pas facile. Parce que la logique du cerveau avec la logique de l'esprit n'allait pas de pair. Il fallait se battre. Il fallait se battre. Et je vous dis, c'est réel. C'est vraiment réel. J'avais reçu le Saint-Esprit, je n'étais pas dans un encadrement, dans un bon encadrement. J'avais reçu le Saint-Esprit au Congo avec le mouvement Adéoué, mais je me suis fait baptiser au nom de Jésus-Christ ici, le 22 novembre 1998. Mais quand je suis venu ici, j'ai commencé, mais j'aimais beaucoup Bob Marley. J'avais tous les CD, tous les disques, les cassettes de Bob Marley. La discographie de Bob Marley. Toutes, j'avais toutes. Toutes. Les chansons avant, pendant et après sa mort, toutes, je les avais. Toutes. Je les avais toutes. Je les savais. Tu pouvais me sortir une chanson, j'écoutais tout simplement. Ah, ça c'était le concert de l'anniversaire. Non, le concert de l'anniversaire de l'indépendance du Zimbabwe, bla bla. Je te les sortais toutes. Toutes les histoires. Même les histoires des compositions. Comment il a écrit cette chanson. Il avait fumé tellement, il était en dessous des arbres. Et puis il a pris la guitare. Je vous dis sincèrement, je les connaissais toutes les histoires. Je les avais là sur ma table. Maintenant, je suis venu ici, bon, j'avais toutes ces choses. À un moment, je vivais seul. Et ma petite sœur, qui avait 9 ans à l'époque, m'a écrit une petite lettre pleine de fautes. Mais remplie de l'Esprit Saint. Elle m'envoie ça. Si je cherche, je vais trouver cette lettre. C'est dans mes livres quelque part. Elle m'envoie ça, elle me dit, Kausi, il faut que tu cherches Jésus-Christ parce qu'il faut que tu sois sauvé. Parce que nous tous à la maison, nous sommes sauvés et nous allons au ciel. Et nous ne voulons pas que toi tu ne viennes. Je ne veux pas que tu ne viennes pas avec nous. Waouh! J'étais seul, il n'y avait personne. J'ai pleuré, j'ai parlé en langue. Comme ça, j'étais seul.
J'ai pleuré, j'ai parlé en langue. Et personne ne m'a enseigné quoi que ce soit sur la musique, sur Bob Marley ou sur quoi que ce soit. J'ai pleuré, j'ai pris, j'habitais sur un bloc à NDG. J'ai pris tout, c'était comme un robot. Je prends tous mes CD, mes affaires de Bob Marley, de Tracy Chapman, je prends tout ça et je vais jeter dans l'incinérateur. Personne ne m'a enseigné là-dessus. Personne ne m'a dit quoi que ce soit. Mais probablement, quand je parlais en langue, l'Esprit était en train de parler à mon esprit. C'est réel, ces choses. Je n'avais aucun enseignement. Je n'avais même pas encore mis mes pieds à l'UPC. Pas encore, rien. Mais le même esprit qui enseigne ces choses ici, le même esprit m'avait parlé dans ce jour-là. Et vous savez, c'est réel, ces choses. Le Saint-Esprit, c'est notre puissance. C'est notre plus grand atout. Nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Et bon, maintenant, après le Saint-Esprit, il y a l'enseignement. Nous devons aller et nous devons enseigner. C'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous aimons faire. Oh, il n'y a rien de tel qu'enseigner la parole de Dieu. Je ne sais pas pour vous, l'autre jour, le samedi, le frère Luc me parlait ici, il me disait, oh pasteur, merci pasteur. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, les études bibliques. Il n'y a rien comme les études bibliques. Parce que le frère Luc est en train de vivre une étape extraordinaire. Dans ces études bibliques, les gens commencent à recevoir le baptême du Saint-Esprit dans l'étude. Les gens commencent à être baptisés au nom de Jésus-Christ dans l'étude. Écoutez, quand ces choses commencent à arriver, tu entres dans une autre dimension. Tu deviens accro aux études bibliques. Tu vas vouloir faire l'étude biblique avant toute autre chose. Si on me demandait aujourd'hui, est-ce que tu veux prêcher le dimanche ou tu veux enseigner l'étude biblique le lundi soir, choisis une entre les deux. Même pas le lundi soir, ou n'importe où. Je dirais, donne-moi l'étude biblique. Donne-moi l'étude biblique. Parce que le plus de choses que j'ai vu Dieu accomplir, ceux qui m'ont affecté personnellement, c'est dans les études à tête à tête. Où tu vois la main de Dieu rentrer dans la place où tu es et commencer à bouger sur la personne. Wow! Et tu n'as pas d'autre choix de réaliser que c'est réel. Ce n'est pas une machination parce que vous êtes juste vous deux. Et tu rentres dans une autre dimension de foi et de croyance. Écoutez, ne gaspillez pas votre temps, ne perdez pas votre temps dans ce... Il y a plusieurs activités, plusieurs choses qui nous font perdre le temps. Plongez-vous dans la parole de Dieu. Et quelqu'un qui me disait, je pense le frère Malik qui me disait le vendredi passé, il me disait, j'ai dit toujours aux gens, si tu veux rester sauvé, enseigne les études bibliques. Et je vous dis, des fois je crois moi-même que si j'arrêtais les études bibliques, je risque de rétrograder. J'enseigne pour gagner les âmes, mais j'enseigne pour gagner cette âme aussi. Et quand vous enseignez, Dieu vous parle. Quand vous enseignez, Dieu vous édifie vous-même. N'ayez pas peur. Allez-y. Équipez-vous. Allez-y, je ne dis pas lancez-vous dans l'aventure. Non, recherchez la face de Dieu et à votre temps, sortez, commencez à faire, ne vous retardez pas. Enseigner, c'est vraiment transmettre cette connaissance. Et là, quand tu enseignes, tu vas arriver à des places où on va te poser des questions, tu n'auras aucune idée et l'Esprit va te donner la réponse. Si l'Esprit ne te donne pas la réponse, tu leur dis seulement, je ne sais pas, je vais aller demander, je vais revenir. Quelqu'un quelque part connaît la réponse. Mais jamais avoir honte d'être gêné, de dire je ne sais pas. Et je ne connais pas tout. Il y a des choses que je ne sais pas. C'est tout à fait normal. Mais il faut enseigner. L'enseignement est le cinquième élément de notre de notre grande commission. Et le sixième élément, ce sont les miracles.
de guérison vont accompagner ceux qui auront cru au nom de Jésus-Christ. Maintenant, les miracles, la Bible nous dit, vont accompagner. C'est-à-dire, nous n'allons pas nous soucier des miracles. Nous n'allons pas forcer les miracles. Mais nous allons faire ce que Dieu nous demande. Et Dieu, souvent, pour confirmer ce que nous sommes en train de faire, il va faire venir le miracle. Je vous dis, quand j'ai vu Madame Masson, je l'ai pris en photo hier, et j'ai la photo, je vais faire un article là-dessus. Et quand j'ai vu Madame Masson hier à l'église, hey, j'étais content. J'étais content. Ça, c'est un miracle que Dieu a accompli d'une façon extraordinaire. Et quand je vois la sœur Kelly, je suis content. C'est un miracle. Si Dieu n'avait pas intervenu, il y allait peut-être nous manquer une portion de la cuir chez lui. Qui sait? Qui sait? C'est un miracle. Et Dieu fait ces choses. Il fait ces choses. Il guérit instantanément. Nous nous sommes déjà retrouvés dans des situations, moi et ma femme, où on était avec Sifa à la maison, elle était bébé, on était désespérés. La température monte, on ne sait pas si on doit aller à l'hôpital ou quoi. Écoutez, à un moment donné, tu dis, oh non, ça, Seigneur, tu dois faire quelque chose. Au nom de Jésus, Seigneur, que cette fièvre quitte la petite. Et tu vois la température de la petite descendre alors que ta main est sur son visage. Dieu fait ces choses. Dieu le fait et il continue à les faire. Et nous croyons dans les miracles, nous y croyons. Dieu est en train d'opérer des grandes choses. Mais nous n'allons pas être distraits par cela. Parce que nous ne cherchons pas la main de Dieu, nous cherchons la face de Dieu. Notre objectif, c'est le salut. C'est le salut. Quand je suis venu à l'église, j'étais venu dans une condition vraiment délabrée. J'étais délabré. Maintenant, j'étais en stage, j'étais pas en stage, mais en probation au travail. Et ma femme était enceinte et tout. Et on venait à peine à l'église. Un jour, j'ai fini de travailler dans le simulateur. Parce que j'ai bâtissé, quand j'ai commencé, je bâtissais vraiment littéralement les cockpits des avions dans les simulateurs. Donc j'ai fini mon quart et j'ai ramassé mes outils, j'ai passé l'aspirateur pour ramasser un peu les copeaux d'aluminium et toutes ces choses. Mais là, je me penche pour passer l'aspirateur et quand je veux me lever comme ça, ça bloque là. Oh! Je ne pouvais plus me redresser. Je suis descendu de cet simulateur avec plein d'anxiété. J'ai dû laisser ma voiture dans le stationnement. Un ami m'a raccompagné à la maison. Et là, je suis arrivé à la maison, je suis arrivé vers 15h45. Oh, j'étais dans le lit, j'avais mal. Mais vers 18h, j'étais en train de prier, je prie, je dis, mais non, Seigneur Jésus, ça ne se peut pas. Je suis en probation. Ma famille a besoin de... déjà, les factures, ça s'est passé. Et là, je suis en probation. Et là, j'ai mal au dos. Mais comment tu veux que je m'en sorte? Non. Au nom de Jésus, je suis guéri. 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 J'ai commencé... un peu de larmes qui a commencé à couler, je dois l'avouer. Au nom de Jésus, je suis guéri. Et j'ai commencé à bouger. Au nom de Jésus, je suis guéri. J'ai bougé ma jambe tranquillement. Au nom de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus, je suis guéri. J'ai mis ma jambe en bas tranquillement. Au nom de Jésus, je suis guéri. L'autre jambe a suivi tranquillement. Au nom de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus. J'ai commencé à adorer Dieu. Et le lendemain, j'étais au boulot. Alléluia. Et j'ai fait mon travail. Et j'ai continué avec mon travail. J'étais un peu prudent pour me pencher. C'était dans la tête après, mais Dieu fait ces choses. Dieu fait ces choses. Et Dieu fait ces choses. Je vous dis, Dieu fait ces choses. Nous pouvons commencer à faire des listes et des listes et des listes
miracles physiques, financiers, spirituels que Dieu a fait, on ne va pas finir. Les signes accompagnent ceux qui croient. Ceux qui croient ne courent pas après les signes. Mais les signes courent après ceux qui croient. Et donc, nous n'allons pas aller, oh, lui, il fait des miracles. Nous courons tous là-bas. Oh non, l'autre, il fait des miracles. Nous courons. Ça, ce n'est pas un enfant de Dieu. Ça, ce n'est pas un enfant de Dieu. Nous sommes laissés pour prêcher l'évangile. Nous sommes restés ici pour prêcher. La mission de l'Église, c'est de prêcher l'évangile. Il n'y a pas d'autre mission et il n'y a pas d'autre plan, il n'y a pas d'autre agenda. En tout cas, en ce qui concerne UPC, il n'y a pas d'autre agenda. C'est de prêcher l'évangile, de voir le plus de gens baptisés, de voir le plus de gens remplis du Saint-Esprit, de voir le plus de gens transformés, vivre une vie de sainteté et aller au ciel, point final. Et nous allons faire toutes les autres choses pour nous permettre de faire cela efficacement. Nous achetons des bâtisses pour pouvoir faire cela efficacement. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à part cela. Nous sommes là pour amasser les âmes. Nous sommes là pour gagner les âmes. Écoutez, nous sommes vers la fin. C'est la fin des temps. C'est la fin des temps. Nous ne devons plus jouer. Nous ne pouvons pas nous permettre de jouer à l'église. Nous devons gagner les âmes. C'est ça les points de la grande commission. Amen. Amen. Alléluia. Ce qui suit, c'est... Et Dieu est tout puissant en Christ. J'aime cette roue. Il est 21h11. 12. On fait 10 minutes là-dessus. Non, on revient là-dessus. Lundi. Non, on ne va pas être là lundi prochain. Parce qu'on va avoir la conférence. Vous voulez être là quand même lundi prochain? Oui. Ok. On va être là lundi prochain. Ok. Wow. Moi, j'ai pensé tout simplement que comme on va être ici jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, lundi soir, ben, on allait... Ok, c'est correct. Lundi prochain. J'ai échappé belle aujourd'hui. C'est presque blasphémé ici à l'étude du lundi. Alléluia. Donc, on va laisser ça pour lundi prochain. Et on va parler de Dieu Tout-Puissant en Christ. Et je vais réserver cela pour lundi prochain. Comme ça, on aura le temps de creuser dans toute la question de l'unicité de Dieu. Parce que si on commence, on va commencer à creuser, puis on ne va pas pouvoir aller loin, puis on va trop en retard. Amen. Mais n'oubliez pas d'inviter quelqu'un pour la conférence francophone qui commence le jeudi soir. Venez avec quelqu'un, invitez quelqu'un. Ça va être chaud. Le frère Lang est arrivé aujourd'hui. Je l'ai cueilli à l'aéroport. Après-demain, il y a le frère Wiesen qui arrive, le frère Brochu qui arrive. Et le jeudi, le frère Desroches et le frère Woodward qui arrivent. Écoutez, eux, ils sont primés. Nous devons être aussi primés, prêts à bondir. Amen. Invitez quelqu'un. S'ils ne veulent pas venir, il faut tirer les mains. Invitez-les. Je ne sais pas, vous faites quelque chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Et aussi, il y a une chose que j'ai oublié d'annoncer. On aura peut-être besoin des gens pour juste nettoyer l'église. De préférence, on aurait aimé mieux le faire le jeudi matin, dans l'avant-midi. Si vous êtes disponible le jeudi matin, vous pouvez passer à l'église. On va essayer de voir s'il y a des petits nettoyages à faire
pour que l'Église soit Speak and Span, que ça sente le missionnaire partout et qu'il n'ait pas d'excuses pour personne. On ne dise pas, oh, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit parce que les toilettes sentaient mauvais. Non. Les toilettes vont bien sentir. La pouponnière va bien sentir. Il va être propre. Amen. Alléluia. Donc, voilà, jeudi matin, si c'est possible, joignez-vous à tout le monde. Mais le mercredi soir, on est là pour l'étude sur le travail à l'hôtel et toutes ces choses. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Ainsi, on a conclu la leçon d'aujourd'hui et prions tous ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Papa, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta beauté, ta fidélité. Nous te remercions pour le privilège que nous avons de venir ensemble. Et le privilège de ressentir ta présence. Papa, nous te remercions pour cette parole. Notre prière maintenant, c'est que tu trouves une place dans notre cœur pour une promesse de fruits qui sont conduits jusque là. Père éternel, il a lâché le fruit que tu gardes chacun de nous ici présent sur notre chemin de retour. Tu préserves la parole à nous. Bénis-nous, Papa, pour le restant de la soirée de tes travaux. Père, bénis la conférence. Alléluia. Il a lâché le repas que nous avons partagé. Bénis la main qui a préparé et qui a fait Seigneur la construction, papa. On aime encore le Seigneur, dans le Seigneur, rien à manger ensemble. Avec action de grâce,